Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur qui veut changer de secteur? Aux gens qui veulent vraiment se réinventer. Ouais. Ils ont fait un métier pendant 20 ans, Mhm. ils veulent se réinventer complètement. C'est quoi le D'y aller. conseil que tu donnerais? Ah, d'y aller. D'y aller, de ne pas écouter les gens, de ne pas écouter les on-dit, de pas. Ouais, d'y aller. D'y aller, d'écouter son cœur. Moi, on m'a dit ouais, mais le monde de la nuit, hein, c'est ça, c'est la drogue, c'est les filles, ces trucs. Si vous voulez, moi, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Ouais. Je joue à 2 heures, j'arrive à 1 heure, je fais mon set, je fais ma séance photo après, je rentre. Et j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais pris. Voilà, c'est. C'est une hygiène de vie, de toute façon, Voilà, t'as toujours et eu. faites votre propre idée. Allez vivre les choses, mettez les mains dans le cambouis, euh, faites vos. Explore pour exploiter, Voilà, quoi. faites Ouais. des fautes, Mm. et vous allez voir que ben, vous allez vite savoir si c'est fait pour vous déjà ou pas. Mais c'est clair que en écoutant les gens et en se disant non, bon, j'y vais pas parce que Pierre-Paul Jacques m'a dit que c'était pas fait pour moi. Ben, Pierre-Paul Jacques, c'est pas toi déjà, donc tu peux pas savoir Mm. ce qui est bon pour quelqu'un ou pas. Donc, je vraiment conseille de faire des expériences. Et si vous tombez, ben, vous relèverez. Ouais, on apprend des échecs. Mhm. Comment tu te vois, toi, dans les années à venir? T'arrives à te Euh, projeter sur combien de temps? Et est-ce qu'il y a d'autres domaines que tu as envie encore d'exploiter, de découvrir? bah, moi, je suis très touche à tout. Donc, je pense que dans 10 ans, je me vois peut-être dans d'autres, peut-être organisateurs d'événements, de Ouais. festivals. J'aimerais bien créer voilà, ou mon concept de soirée ou un festival. Donc, je peux aussi aller vers cette direction-là. Mais ouais, non, j'aimerais bien vraiment faire mon chemin dans la musique. Donc, Donc plus musique que sortir des. mode quand même? Non, parce que Non. pour moi, c'est pareil. Ouais. Les deux vont avec. Dans la mode, pareil, voilà, que Monsieur Lenoir grandisse, que Monsieur Lenoir T'as envie devienne de faire des une. défilés, t'as envie de devenir en fait Bien une sûr. marque de haute couture, comme ça? Ou pas? Bon, la haute Ouais, couture, je quand même, sais. c'est compliqué, mais voilà, une belle marque Mm. de prêt-à, c'est très bien. Mais tu te verrais à la Fashion Week avec ta marque. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, c'est compliqué. Ça, je sais que c'est un monde très compliqué, mais voilà, step by step. Ouais, organisateur de festival, ça peut être pas mal. T'es Ça peut être pas heureux? mal. Très. Ah oui, Est-ce très. que tu as trouvé ton équilibre entre justement l'après-foot, même s'il y a encore un petit travail à faire sur Ouais, les franchement, ça va mieux. frustrations, mais Ça va mieux. Ça va mieux. Il y a 2 3 ans, c'était vraiment compliqué. Ces 4 buts-là, je les avais vraiment à travers de la gorge. Mais là, franchement, j'entraîne toutes les semaines, donc je suis proche du terrain. Et franchement, je me régale. J'ai des petits, ils sont extraordinaires. justement, tu parles d'entraînement, mais t'as jamais eu envie de devenir vraiment entraîneur? Numéro un, non. Non? Non, parce que c'est pas, j'ai pas, j'ai la fibre transmission. J'aime bien parler Mm. mes attaquants, notamment, ou avec les joueurs de l'équipe. Mais non, j'ai pas encore cette fibre-là. Mais par contre, de coacher mes attaquants, de leur dire dans cette situation-là de faire ça. Un attaquant qui vient, qui me dit ouais, je suis pas bien en ce moment. Ça fait 6 matchs que je marque pas. Je dois faire quoi? Je peux lui répondre. Un Mhm. milieu de terrain qui me dit voilà, lui il part dans mon dos, je fais quoi? Je le suis ou je le suis pas. J'ai pas été milieu de terrain, donc je peux pas trop le conseiller, même si j'ai joué, ouais, j'ai côtoyé des milieux de terrain, mais en tant que entraîneur des attaquants, je sais vraiment quoi leur dire précisément et je sais que s'il fait ça, ça va marcher. Donc ça, je kiffe parce que je vois les progrès du jeudi au samedi, je vois les mecs progresser, donc ça me plaît. Et pour l'instant, bon, je passe mes diplômes déjà pour être entraîneur, pourquoi pas un jour, Mm. mais là, maintenant, j'ai pas le truc non, de numéro un. Je suis très bien en spécifique comme je suis là. Et là, il y a des gros événements qui arrivent pour toi. Il y a le jubilé. Ouais, putain, j'ai oublié. Ouais, ouais, 27 mai à Auxerre. Ouais. Un jubilé, c'est censé être une dernière danse et un au revoir au monde du football qui sera jamais un au revoir, on le sait très bien. Mais Déjà, mets-les là, tes 4 buts. ouais, ouais, franchement, hein, je pense que ça va être là et puis voilà. Mais même pas de gardien, on s'en On met pas fout. de garde, ouais, 4 pénaltys tranquille. Dans mes d'office, je crois que je vais mettre ça dans le Ça contrat. représente quoi pour toi, Un cet jubilé, ouais, événement? Ouais. c'est une façon de retrouver déjà plein de potes, parce que ça sera les anciens d'Auxerre contre une équipe légende de Ouais. gens avec qui j'ai joué en équipe de France ou côtoyé dans ma carrière. Et déjà, ça ramène un peu de lumière
à Auxerre. Je me sens pas redevable, mais j'ai envie de, voilà, Mais c'est ton équipe de de leur cœur. faire plaisir parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à la Auxerre si je suis là aujourd'hui. Donc d'organiser une belle fête, qu'on fasse une belle fête tous ensemble. On est en train de faire une super saison, l'équipe première, donc ça serait un moyen aussi de fêter aussi la saison de l'équipe première. Et voilà, faire un dernier match sur ce stade-là qui m'a tellement Qui t'a apporté, porté. même si je sais que ça ne sera pas le dernier. En tant que footballeur, tu prends ta retraite relativement tôt. Mm. C'est quoi ton rapport justement au fait de vieillir, de changer de style de vie? Est-ce que tu prends encore soin de toi? Est-ce que tu vis bien les choses, le temps qui passe? C'est quelque chose que tu vis bien? Même, Même quand on parle de jubilé, c'est-à-dire qu'on a l'impression de prendre un coup, Oui, voilà, ouais, mais en bon, même temps, c'est une après c'est grande vrai que reconnaissance, mais ouais, le mot jubilé, c'est vrai que ça fait, c'est un peu à l'ancienne, ouais. mais là c'est plus voilà c'est plus une fête. Mais après c'est vrai que le rapport avec le fait de vieillir, moi perso je le vis bien, ça ne me dérange pas. Le changement physique, ben, il y a toujours une solution. Il y a de bien manger, de faire attention à être bien hydraté et à faire du sport. Et là, ton corps peut changer, mais dans le bon sens. Maintenant, si tu te laisses faire et que tu te laisses aller, ben, Et dans la tête, oui, c'est pour toi, les c'est effets du nickel. temps sont... Ah non, Ouais. moi, dans ma tête, oui, j'ai toujours... j'ai Est-ce que tu 43 as ans ces aujourd'hui, mais projets-là aussi? j'ai pas cette j'ai pas 43 ans dans ma tête. Je suis limite un gamin et je fonce et j'essaye de rester le plus présentable possible. Mm. Donc, non, je me laisse pas aller. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais bu d'alcool. Mm. Donc, j'essaye C'est ça le secret. ouais, d'être d'avoir la meilleure hygiène possible. Quand on a été footballeur comme toi, c'est vrai qu'on a une image reliée à l'argent. Ouais. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui nous posent des questions, justement, qui se posent des questions sur comment tu gères tes finances quand tu es à ce niveau-là, Mm. et même l'après, puisqu'en fait, peut-être que tu as été aidé et entouré au moment du foot et qu'on écoute, à lâcher après, parce que c'est pas les mêmes métiers. Mm. Toi, du coup, est-ce que tu as été entouré? Comment aujourd'hui tu, pas t'en sors financièrement, mais est-ce que tu as fait des placements? Est-ce que tu as capitalisé sur l'après au moment du foot? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es plutôt rassuré par rapport à ça et tes placements et ton environnement? Ouais, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était pas du tout les mêmes salaires que maintenant. Les jeunes de cette génération-là connaissent les salaires qui tournent dans le monde du football. Nous, c'était pas du tout ça à l'époque. Ouais. C'était beaucoup moins. Et T'en penses quoi, justement? honnêtement, tant mieux pour eux. Franchement, tant mieux Non, pour mais est-ce que eux. tu as l'impression que ça peut dénaturer effectivement ce côté passion du foot, le côté vraiment sportif, et que c'est un peu trop démesuré? Pour toi, c'est trop démesuré? Ouais, oui, parce que ça enlève le côté passion et le côté amour Ouais. du sport. Après, je dis pas que les joueurs de maintenant Non, bien n'aiment pas le sûr. foot, c'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il y a Avec le choix d'une moins, équipe ou voilà, de... il y a moins ce sentiment d'attache à un club. Ouais. Nous, à l'époque, voilà, un joueur de club, C'est c'était un la joueur de famille. club. Un joueur de Nantes, c'était un joueur de Nantes. Un joueur de Marseille, il était attaché à son club. Aujourd'hui, il y a toujours des joueurs qui sont accrochés à leur club, mais qui peuvent se faire avoir par un contrat beaucoup plus élevé dans une autre équipe ou dans un autre pays. Et nous, à l'époque, on avait un peu plus de mal à quitter Ouais. le cocon. Moi, Le cocon. j'ai fait de 96 à 2004 à Auxerre. Euh, C'était très famille. Après, je suis parti à Liverpool parce qu'il fallait que je passe un autre step. Mais c'était purement football. C'était pas. Pas lié à des chiffres Après, oui, sur... le salaire allait avec, Bien sûr. mais il y avait beaucoup plus gros salaire ailleurs. Et on a fait ce choix-là. Et j'ai fait le bon choix d'ailleurs, parce qu'on gagne la Ligue des Champions l'année où je Ouais. pars. Je m'en Et souviens. ouais, je sais. Et Ce sera un autre podcast. ouais, ouais, je sais. Ouais, je sais. Ce Et, sera un autre... voilà. et du coup, c'est vrai que maintenant, moi, les salaires, ça me dépasse. Ça me dépasse les prix que j'entends. Et pour moi, il n'y a aucun humain qui mérite ça, qui mérite ce genre d'argent C'est intéressant. pour quoi que ce soit. Enfin, quelqu'un qui gagne 100 millions par mois, il faut m'expliquer. C'est pas...
Ouais. J'ai du mal. Après, tant mieux pour lui. Hein. On lui offre, il le prend, il le mérite sûrement. Mais c'est dur. Et sans faire le rageux Non, non, bien sûr, bien les sûr. anciens Ouais. versus les nouveaux. Au contraire, qu'ils le prennent et qu'ils se mettent à l'abri. Mais c'est surprenant. Il y a quelques salaires qui me surprennent. Ouais. Et donc, du coup, toi, par rapport à tes placements, Bah, je me suis très très bien démerdé toi, par ça a été rapport la à. pierre, ça a été. Ouais, bah, Giroud. Ouais. Ouais, Giroud, bah oui. c'était plan d'épargne logement et maison. C'était ça, lui, c'était son truc. La bourse, tu oublies. Tout ce qui est placement fictif, Mm. ou qui n'est pas palpable, tu oublies. Et c'est totalement ce que j'ai fait. Et moi, aujourd'hui, j'ai du mal avec la crypto-monnaie, avec la Mm. bourse. Ça marche sûrement hein, pour certains, mais moi, tant que j'arrive pas à le Ouais. toucher, à le quantifier, j'ai du mal. J'ai du mal. Donc assurance vie et placement Et du coup, ça met dans la aussi tes pierre, quoi. enfants Dans la pierre, ouais. en sécurité par rapport à ça. Mm, Donc, ça, c'est Guiraud qui t'a tout appris. exactement. Exactement. Après, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du bon dans la crypto-monnaie, mais il faut être spécialiste, il faut être constamment à l'affût de la moindre opération, et ça, enfin, c'est pas mon truc. Mais moi, oui, je suis très plus IMO et placement, voilà, vraiment basique, quoi, où tu peux quantifier ton argent. T'as eu des regrets par rapport à des placements que tu as pu faire Oui, oui. ou, Oui, j'ai ou fait des histoires quand même que tu as, enfin des projets que tu as loupés Ouais, je suis passé à côté de trucs pas mal. Euh, j'ai fait des investissements qui, je pensais être bien, mais que ben, j'avais des parts dans un vignoble. Ouais, C'est marrant pour quelqu'un qui boit pas d'alcool. ouais, Donc enfin ça m'a c'est vite, gâché. j'ai vite désenchanté, j'ai vite revendu Tes parts. mes parts, pardon, parce que à chaque réunion, je comprenais pas de quoi on parlait, parce que j'étais majoritaire, donc il fallait que je paye le plus Mm. pour un truc que je kiffais pas, donc j'ai eu un peu plus de mal, mais voilà, je suis passé aussi à côté de choses cool et des fois, ben, c'est comme ça. Des C'est fois, le jeu. tu gagnes ou tu Ouais, perds. c'est ça. Est-ce que tu as déjà voulu investir dans des sociétés, des startups, justement aider aussi des gens qui se lancent, Mhm. être associé de gens qui veulent ton point de vue, ton aide, au-delà du Ouais. financier, mais Ouais, je suis dans deux sociétés. Une qui s'appelle Beau Mobility, qui font des trottinettes électroniques. Je suis venu ouais. électrique avec une que je suis venu tout à l'heure avec. Et je suis dans une société aussi qui fait des ballons recyclés, qui s'appelle Rebond. Et donc toute la matière du ballon est recyclée. Et du coup, on a fait la Coupe du Monde moins de 17 ans. Donc ils ont joué avec nos ballons. Et on essaye voilà, vraiment d'éduquer les équipes et les gens à consommer les ballons de football autrement. Et c'est quoi, toi, ton investissement justement dans cette société-là? C'est que financier ou est-ce que tu vas aller vraiment C'est un, t'intéresser aux produits, tu vas apporter c'est des un idées? peu les deux. Un peu les D'accord. deux. Et c'est aussi mon image Oui. qui porte quand même et qui facilite les relations avec les clubs pour rebond. Ben, c'est plus facile que Djibril aille parler Oui. au club plutôt que Simon. Et du coup, ouais, j'ai ces deux compagnies-là. Après, j'aime bien. Je reçois beaucoup d'offres, beaucoup de demandes. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses un peu moins. Mais en tout cas, je trouve que c'est le futur. De toute façon, c'est le futur de l'économie. Et il y a des trucs ouais, vraiment innovants. Mais Robon, en tout cas, ça m'a séduit. On a fait d'ailleurs l'émission Qui veut être mon associé avec Ouais, ça. c'est ce que j'allais Ouais. dire, ça me fait penser à ça en fait. On a fait ben, Ouais. justement avec Robon. Il a fait sa présentation et en surprise, je suis venu le soutenir. Ouais. Et là, on est en plein développement ça prend. Ça prend. Et on a deux parties. On a des ballons vraiment pur football et les ballons artistiques où on fait des collections plus réduites. Mais voilà, c'est vraiment des objets de déco. Mm. Et là, on développe avec des artistes. Je vais faire un pôle d'artistes amis à moi et on va faire une série de 9 parce que j'ai été numéro 9. Ah oui, Donc on va faire 9 artistes différents. canon. Et ouais, non, c'est le côté, voilà, mon côté mode, mon côté art aussi que j'aime bien. Ouais. Et on mélange
on mélange les deux. Le sport est là. Tu arrives à t'équilibrer sur tout ce que tu fais, en fait. Ben, Toutes tes j'essaye. facettes à toi J'essaye. se retrouvent, en C'est tout ça. cas, dans tes activités. C'est ça, j'essaye de faire que le projet me ressemble vraiment. Et pour me ressembler, il faut que ce soit. Ça peut pas être ou tout noir ou tout blanc. Il faut que ce soit noir, blanc, jaune, vert, rouge, bleu. Djibril, c'est ça. Je suis une multifacette. Multicolore, ce que vous voulez. Mais il faut que voilà, mon projet me ressemble sur tous les points. Ouais, dans les années à venir, ça va continuer, en fait, comme ça. C'est au feeling sur des choses que C'est exactement. tu tombes sur un beau projet, sur une belle idée, tu y vas. Oui, Tu après, mets pas de limite par rapport à ça. Non, je refuse des trucs Ouais. qui, pour les gens, sont fous. Ah, dis, bah, attends, tu te rends compte la somme là qu'on te propose, tu refuses? Ouais, mais ça me. Donc je fais les choses avec le cœur et avec passion. Merci, Djib. Nickel. À monter maintenant.